Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents des différentes associations jacquaires, pèlerins jacquiers Miclot et vous tous ici présents. Parce qu'à la croisée des chemins, et quelle que soit la direction, il y a toujours une croix pour guider les pèlerins, lui rappeler qu'il est sous la protection de la divine providence. Cette croix qui est dans la tradition des croix de pèlerinage que l'on pouvait trouver sur les voies commerciales et de transport, elle a été taillée non pas dans une œuvre de foi ou de religion, mais dans une démarche de fraternité, d'amitié et d'amour du métier. Je voulais qu'on retrouve ici ce qui fait vivre le grand chemin. Cette croix a été donc taillée dans la tradition des bâtisseurs, car elle est avant tout reliée au ciel et à la terre. Car elle est exactement placée sur un croisement d'eau. On peut trouver comme voilà. Et au ciel, car si vous passez ici aux alentours de la Saint-Jacques en fin d'après-midi, elle sera éclairée par le soleil couchant. Maintenant, passons à ce qu'il se voit, si l'on peut le dire. Cette croix d'une demi-tonne a été tirée d'un banc franc de pierre de Tervoux, qui se trouve en Haute-Vienne. Elle a été découpée à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, par l'entreprise Chevalier Nord, puis taillée dans l'atelier de la pierre carrée à Lille. Elle fait 2,70 m de haut, sortie de terre, car 90 cm sont enterrés dans le sol pour la maintenir debout. Le bloc fait 1 mètre. Les tracés régulateurs sont un carré de 64 cm, donc on est parti de là-haut, 64 cm, ce qui correspond à 2 pieds. Et de ce carré, suit 3 carrés longs ou rectangles d'or. La symbolique du nombre est ici très importante. Le 4, par le carré, nous rappelle la terre, car on a beau avoir la tête dans les étoiles, mais il faut quand même rester les pieds sur terre. La dalle du sol fait 1 mètre par 1,60 m, ce qui correspond à un tracé du nombre d'or qu'on retrouve souvent pour harmoniser les bâtiments et les croix. Dessus est gravé les inscriptions latines et alchimiques de 7 mots, afin sûrement d'accéder au mieux à une certaine perfection et plénitude. Visita interiora terrae, rectificandoc, in vinis occultum lapidem. Cela veut dire, visite l'intérieur de la terre, et en te rectifiant, tu pourras alors trouver la pierre cachée. En fait, cela parle d'un cheminement intérieur, en allant au plus profond de soi, même, et en retirant ce qui est inutile, tu arriveras à grandir. Ce n'est que cela la quête de tout pèlerin. Et si autour il reste de la place pour écrire, voilà. Et si autour il reste de la place pour écrire, c'est tout simplement pour rappeler que c'est vous qui écrivez votre chemin. Comme c'est vous qui écrivez ce qui a été mis au brouillon par le grand architecte, par le grand tout, par Dieu pour certains. Le fût est fait de 2 parties, avec un liage grossier, pour nous rappeler encore une fois le côté binaire du chemin. Marcher, manger, dormir. Mais sur ce chemin parfois difficile, le pèlerin sera armé de son bourdon. Le 3e pied du pèlerin. Dessus il y a 2 sphères, le ciel et la terre. Et le bourdon fait 3 pieds de haut. De chaque côté, pour nous diriger vers l'archange, le profil du mont Saint-Michel. Et pour ceux qui descendent vers Compostelle, la coquille Saint-Jacques, symbole de tous les pèlerins et de renaissance. Parce qu'il ne faut pas oublier que la coquille Saint-Jacques est le symbole des Jacquets. Ce n'est pas que le symbole de Saint-Jacques de Compostelle. Si vous allez au Mont Saint-Michel, vous pouvez aussi trouver des coquilles Saint-Jacques, c'est le symbole des pèlerins. Donc il faut faire toujours très attention avec ça. Et malheureusement, les 2 coquilles Saint-Jacques qu'il y a au Puy Notre-Dame n'ont rien à voir avec le chemin de Compostelle, puisque ce sont des coquilles Renaissance. Je suis désolé de vous le dire, mais remettons les choses à sa place, c'est important pour tout le monde. Mais vous avez le droit de dire après que c'est une coquille du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'on est dessus. Comme ça, vous êtes rassurés tous. Puis sur ce chemin, l'on peut trouver notre maître à tous, Jacques, fils du tonnerre et frère de Jean. Alors avant d'accéder à la lumière,
nous arrivons à la fin du chemin, mais au début du voyage. C'est pour cela que le layage est plus doux. La Jérusalem céleste n'est plus très loin. Tu as le choix entre deux voies, une voie spirituelle et une voie mystique. C'est sûrement cela, la découverte ou l'ignorance. Je voudrais remercier quelques personnes avant tout. Jean-Pierre Chauvin, mon ami et frère de la pierre, pour toute l'aide technique, ainsi que sa femme, qui nous a fait des bons repas, faut pas l'oublier. Et en tant que tailleur de pierre, je voudrais remercier aussi le pays Frédéric Thibault, dit Provençal, la quête du savoir, compagnon tailleur de pierre des Devoirs Unis, pour son prêt de l'outil, son prêt des outils, de son atelier, de la gravure et de son camion. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pierre est quand même montée de Haute-Vienne jusque dans le nord. Du nord, elle est partie, donc du Pas-de-Calais, elle est partie après dans le nord. Et après du nord, elle est descendue jusque là avec un camion qui était, comment dire, on était un peu chargé. Je voudrais remercier aussi le pays Florent Legouche, dit Artésien La Liberté, compagnon menuisier des devoirs pour la pose et la vision 3D. Parce qu'on a toujours besoin d'un menuisier pour couper la pierre. Ils ont un trait carré, très particulier. À Elena, jeune tailleur de pierre et sculpteur pour les sculptures sur les fûts, avec 20 de moyenne au CAP, meilleur apprenti de France cherchant du travail parce qu'on veut toujours pas de filles dans le bâtiment. Donc si vous entendez tailleur de pierre qui cherche une fille, je peux vous la donner, c'est là il y a aucun problème. À notre donateur, sans lui, il n'y aurait jamais eu ce rêve qui a pris réalité. À l'Humarie et au CA, des amis de Saint-Jacques en Anjou, qui m'ont totalement fait confiance, et je peux vous dire qu'il y en a certains qui ont eu des sueurs froides. N'est-ce pas, Jean-Marie? À Daniel et Annick Bétambourg, qui m'ont accueilli il y a quelques années, et qui, sans mon arrêt chez eux, je n'aurais jamais continué le chemin. À cette époque-là, mes pieds auraient pu éclairer la cathédrale d'Angers. À Marianne et Joseph, qui nous ont appris à relier la terre et le ciel, et à trouver l'eau, source de vie.